Salut, bienvenue dans ma capsule 68. Aujourd'hui, je vais te parler d'adaptation. Parce que, en fait, en fonction de ce qui se passe actuellement, parce que, bon, évidemment, depuis 2, 3 capsules, je fais des capsules qui sont temporelles, à savoir, eh bien, en ce moment, c'est la crise du coronavirus. Donc, là, la planète au complet est totalement arrêtée. Donc, maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on s'adapte à ce genre de situation. Il y a deux manières. Ça dépend de toi. Toi, comment tu vois? Tu vois les choses comment? Tu vois le verre à moitié vide ou tu vois le verre à moitié plein? Est-ce qu'avec les choses qui se passent en ce moment, il faut prendre ça de manière dramatique ou avoir peur, puis capoter, puis ou alors le voir plus d'un autre regard avec s'adapter à la situation et aussi essayer de voir les bons côtés de la chose. Donc, ça va dépendre de toi comment est-ce que tu veux voir les choses et comment tu es prête à t'adapter à la circonstance. C'est sûr que si tu regardes cette vidéo on l'espère, dans 10 ans, il n'y aura plus rapport et que le coronavirus sera un lointain souvenir, eh bien, voilà aujourd'hui comme plus, en fonction de ton changement, on est rendu à la phase où on doit se propulser vers de nouveaux horizons et aussi, ça va être important de s'adapter. Parce que s'il nous arrive des imprévus ou si on a de la difficulté à aller jusqu'au bout ou alors se rendre vraiment dans notre horizon, nos nouveaux horizons, eh bien, il va falloir s'adapter à certaines choses. Donc, je voudrais ici t'amener juste une notion par rapport à l'adaptation, il y a des théories qui sont faites et que qu'est-ce qui va se passer si on ne s'adapte pas ou si on s'adapte. Alors, qu'est-ce que l'adaptation? L'adaptation, c'est le mécanisme par lequel un individu s'ajuste à une situation et devient apte à s'y développer. Donc, en clair, ça veut tout simplement dire que quand il y a quelque chose qui arrive, un événement, n'importe quoi qui arrive dans la situation, eh bien, c'est tout simplement OK, je vois la situation, je m'ajuste, OK, au lieu de, oh non, 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 je veux pas que ça change, je veux pas rien de tout ça, non, je regarde la situation, je m'ajuste et ensuite, comme je me suis ajustée à la situation, eh bien là, je peux m'y développer, donc continuer mon chemin. J'ai pris note dans mes recherches du syndrome d'adaptation de Selly. Et pourquoi? Parce que c'est intéressant. Lui, il va démontrer qu'est-ce qui arrive si on ne s'adapte pas. Tu as deux manières de réagir à une situation. D'accord? Donc, ou soit tu le réagis avec de la résistance, donc là, tu es en détresse. Alors, on va être en détresse, ici, d'accord? Et la détresse, hein, c'est une réponse. La détresse est une réponse au stress, étant canalisée dans des retombées négatives et non constructives. Donc, on peut, comme par exemple, en ce moment, avec le coronavirus, on peut réagir de deux manières, ou soit en détresse, où là, on va réagir fortement, on va avoir des réflexions négatives, non constructives, on va aller dans la peur, dans le rejet des autres, comme par exemple, on est allé magasiner aujourd'hui, évidemment. Là, c'est la grande folie. Hein? On se fait nos provisions. Donc là, c'est l'enfer. Et on se retrouve où, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a toussé. Et puis là, ça fait quasiment la panique totale. Là, ça devient un petit peu excessif. D'accord? Donc oui, il y a du danger, mais quand on sait, comme nous ici au Canada, actuellement, on a très peu de cas, très très peu. Donc, oui, il faut faire attention, mais il y a des limites. Donc là, ça dépend toujours justement de la manière qu'on va réagir. Donc, si on réagit en détresse, ça va être une réaction, comme je disais, négative et non constructive. Là, si on réagit avec un peu plus de positivisme et de manière constructive, on appelle ça du E-stress. Donc, on va mettre ça ici, du E-stress. D'accord? Avec deux S ici. Ouais, non, il n'y a pas de E. Donc, ici, alors moi, dans le syndrome d'adaptation de Selly,
il va expliquer qu'est-ce qui se passe si on est en situation de détresse. Donc, si on réagit de manière non constructive et négative, donc on ne s'adapte pas à la situation, il va se passer comme... Bon, donc là, il y a une alarme qui se crée. Alors ici, dans la vie du quotidien de tout le monde, là, il y a une alarme qui se crée, qui va créer une tension, qui va créer un mal-être, et là, automatiquement, le stress va monter. OK? Et si l'alarme dure et que la personne ne s'adapte pas, elle tombe en résistance. On résiste. Donc, on est sous tension, on est stressé, on tombe en résistance. Et là, le corps devient en sur-régime. Donc, parce qu'on est comme ça tout le temps. Et là, après, et plus la personne est en résistance et ne s'adapte pas, eh bien, à un moment donné, le corps lâche. À un moment donné, le corps va lâcher et peut entraîner jusqu'à la mort. Et c'est ici, là, on va parler d'épuisement, mais arrivé à un certain niveau, arrivé à un certain niveau, le corps est plus capable d'être en résistance. D'où l'avantage, comme on peut le déterminer, de tomber, de s'adapter. Lorsque on subit des obstacles, automatiquement, c'est sûr qu'on va être en prise avec des conflits intérieurs, on va se poser des questions et tout, et ça va nous ralentir dans nos changements, ça va nous ralentir dans l'atteinte de nos objectifs, puis là, on va être frustré. Et ça peut entraîner du négativisme, de la détresse comme ça ici. Et c'est là qu'on doit enclencher des mécanismes d'adaptation pour réussir à accepter la situation et faire en sorte que le corps ne résiste plus pour pouvoir s'adapter et continuer à se développer, donc continuer au changement. Et c'est là où c'est là où ça va être notre manière de voir les choses, notre manière est-ce que tu vois le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Pourtant, le verre est au même niveau. Mais c'est notre manière et notre attitude face aux événements, face à la vie qui va faire toute la différence. Comme tu es dans le changement, automatiquement, tu as développé plus ton sens de l'adaptation. Donc ça, c'est extrêmement positif et ça va être de continuer indépendamment des événements extérieurs pour ne pas tomber ici en résistance. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on lâche, c'est qu'on tombe en résistance. Plus on va réussir à s'adapter, plus on va s'adapter facilement, plus vite on va transformer la chose, eh bien, on risque de rester en santé, de pas tomber, de ne pas être malade, de ne pas attraper le virus. Donc là-dessus, c'est de s'adapter à la situation et de voir les bons côtés de la chose. Automatiquement, dès qu'on vit un changement, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, qui vient nous donner un stress, qui fait que là, on va ou soit réagir de manière positive ou négative, on a des émotions qui vont venir nous envahir. Et c'est là où c'est important de comprendre ces émotions, de les identifier. Je peux en nommer quelques-unes, comme par exemple, tu as des émotions qui peuvent arriver, qui sont la joie, le bien-être, le ravissement, ou alors le bonheur, plaisir, l'atteinte d'un but. Donc, ça peut être l'espoir d'atteindre son but, qui va faire que, ok, je suis dans telle émotion. Tu peux avoir de l'anxiété. Donc là, c'est de la perception d'une menace incertaine. Donc là, c'est sûr que dans le contexte actuel, on peut avoir de l'anxiété. Ça peut être inquiétant, c'est vrai. Donc, on peut vivre de la colère avec ce qui arrive. Donc ça, c'est normal. Donc, c'est important d'identifier nos émotions pour ensuite les transformer et ne pas arriver à ce point ici, à ce point de non-retour où on va tomber. Et ça ici, c'est le syndrome d'adaptation. Il faudrait que je mette quand même adaptation de Célie. Voilà. Donc, l'idée, c'est de ne pas arriver ici. Il ne faut pas arriver ici. Donc, réussir à s'adapter. Comme par exemple, en ce moment, c'est spécial parce que par rapport au coronavirus, à un moment donné, je navigue sur Facebook, puis là, il y a toutes sortes de commentaires, bien sûr. Et
Et il y en a un que j'ai fait comme wow, c'est génial. Parce que bon, c'est sûr que c'est pas évident, c'est inquiétant, toutes les écoles arrêtent, les vols, l'économie, en tout cas, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme, tu sais, nous, par exemple, c'est pareil, hein, si on doit rester confiné, mon conjoint, il doit partir sur la route, lui, à tous les jours, on doit aller chercher de l'argent. Donc là, c'est comme, et combien de gens sont dans ma situation? Je veux dire, c'est là où, à la fin de cette crise-là, on va avoir à se relever les manches, puis il va avoir des choses à réparer, cela va de soi. Donc, ou soit on le voit de manière dramatique et on ne veut pas s'adapter, donc là, on est en phase de résistance, puis quand tout ça va arrêter, ben, on risque de lâcher puis de s'épuiser, ou alors on s'adapte. Et comme justement je disais sur Facebook, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un qui arrive qui dit ben, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que le fait que tout est arrêté sur la planète et de manière quasiment internationale, eh bien, il y a beaucoup moins de pollution et la Terre est en train de se guérir. Donc, j'ai fait comme, oh wow, c'est extraordinaire. Donc, comment transformer la chose où c'est dramatique parce que c'est la peur, parce que là, on a peur de chacun de mourir, d'être malade, d'attraper le virus et que là, on pense qu'à notre pomme. Cela va de soi, c'est notre instinct de survie qui réagit. Mais qu'en même temps, quand on regarde plus loin, puis quand on regarde un peu plus large, en dehors de nous, et que là, on se rend compte que finalement, ça fait du bien à la planète, cet arrêt-là de la surconsommation mondiale, de l'utilisation mondiale de tout ce qui est les avions, les autos et tout, eh bien là, en ce moment, ça fait du bien à la planète. Donc, là-dessus, moi, je trouve ça extraordinaire. Et je vais m'imprégner de cette impression-là pour ne pas me laisser prendre par les autres autour, par la peur, par l'anxiété que ça pourrait créer et de voir la chose de manière positive, sans en enlever le fait que c'est dramatique la situation. C'est ça qu'il faut faire attention, hein? Pas parce qu'on voit les choses positives qu'on est inconscient, qu'on ne voit pas que c'est dramatique. Non, je ne suis pas obligée de pleurer parce qu'il y a des gens qui sont malheureux. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas consciente qu'il y a des gens qui sont malheureux et que j'ai de la peine pour eux. Donc, c'est ça qui est important. Notre attitude, plus on va rester positif, plus on va s'adapter à la situation, moins de résistance et mieux on va se porter nous, les gens autour de nous et l'énergie qu'on va propager va faire du bien aussi. Donc moi, personnellement, je vois toujours le verre à moitié plein. Là-dessus, je te laisse et je te dis à demain pour une autre capsule. Bye bye.